hein. Déjà bien installé chez nous, c'est un photographe professionnel, Marvin Vouquin. Bien le bonjour. Bonjour à tout le monde ici sur le plateau et bonjour aussi à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Vous allez bien? Très bien. C'est vrai que quand on parle des photographes, c'est un aspect dans l'événementiel qui est vraiment négligé, hein, parce qu'on se dit juste faire une prise comme ça, c'est suffisant, mais on ne sait pas que c'est une grande, c'est toute une structuration, David Clémendon. Voilà. Alors on va dire qu'on a en face de nous un génie un peu, comme nombreux diraient, une personne qui a pensé qu'il fallait grandir ou bien valoriser un peu mieux un métier qui est la photographie. Nombreux sont ceux qui pensent au photographe quand on a terminé de faire toutes les courses pour un événement et après on dit bah écoute, on a besoin d'une personne qui va venir nous aider à faire quelques photos pour immortaliser. Et beaucoup même pensent qu'avec un téléphone portable, il est possible d'être plus professionnel que les professionnels même de la photo. Alors on a un professionnel en face de nous qui lui n'a pas commencé à faire dans la photo mais a décidé depuis la base de s'intéresser à ce monde incroyable parce qu'on va dire que dans son enfance, il est bercé pas par les chants ou bien comme certains, il n'a pas commencé à rapper ou chanter dans une chorale, il a commencé à s'intéresser au monde aussi complexe et compliqué de la photographie. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé en ce métier un métier d'avenir, un métier qui pouvait faire de lui une personne qui passe à Canal 2 International et dont on peut s'arrêter pour en parler parce qu'après, c'est un métier qui est aussi important qu'un métier comme journaliste et tout ça. Bon, en fait, de manière générale, il est aussi informaticien. Il a décidé d'associer beaucoup de choses en même temps parce qu'il est basé du côté de l'Allemagne. Il a décidé en tant que jeune de valoriser ce métier et de bien faire. On va dire que le monde de la photographie, pour ceux que nombreux ne comprennent pas, c'est un monde assez complexe parce qu'après, on a besoin des photographes pour des mariages, des deuils, des anniversaires et beaucoup même pour les divorces aussi. Hein. Et des enterrements. Donc, on va dire que quand on a la chance d'avoir un natif de l'Est du Cameroun comme ça, un gars qui mange bien le couscous et qui adore le couscous, c'est une chance pour nous d'avoir un jeune qui a décidé de bien faire. Pourquoi il fait bien? Parce qu'on va dire que dans son monde, quand on regarde, s'il faut faire un classement des 5, il est dans le top des 2 parce qu'il fait bien. Il décide aussi de faire bien, pas seul. Il décide d'encourager les autres qui font bien en donnant la chance aux jeunes qui, naturellement, dans son secteur, veulent apprendre dans l'informatique et de la photographie, de venir prendre quelques conseils chez lui et avancer avec son agence qui est située du côté de l'Allemagne, je pense à Francfort. Francfort, oui. Francfort, voilà, du côté de l'Allemagne et qui permet à tout le monde de se retrouver. Donc, il est en face de nous, il est avec nous. Est-ce qu'on peut applaudir pour le génie? On applaudit pour le génie Oui, et on souhaite savoir si c'est possible de nous parler de vous un tout petit peu, en quelques mots simplement, et de nous dire surtout d'où vous vient cette passion pour la photographie. Puisque l'Est n'est pas développé aussi. L'Est en Allemagne, c'est amusant. D'abord, merci pour la petite présentation. C'est toujours un grand plaisir d'avoir l'honneur d'être reconnu pour ce qu'on fait. Parce que la photographie, c'est d'abord de l'art avant d'être un métier. Donc voilà, et pour moi, la photographie, ça a commencé étant tout petit. Ça a commencé d'abord par le dessin. J'ai commencé par le dessin. Étant tout petit, j'ai dessiné beaucoup. J'ai dessiné des bandes animées. Et c'est plus tard que, en classe de première, j'ai reçu ma première caméra. Ma toute première caméra, c'était une caméra analogique. Et là, j'ai commencé à faire des photos des camarades au lycée, dans des anniversaires, dans des fêtes de fin d'année. Et c'est comme ça que j'ai mûri à moi cet amour pour la photographie. Et plus tard, lorsque je suis arrivé en Europe, j'ai opté pour les études en médias et phototechnique. Donc, médias et phototechnique, on dit ça en Allemagne. Et en français, ça se dit tout simplement médias et photographie et technologie de photographie. D'accord. Alors, vous vous définissez comme un photographe événementiel. Oui. Voilà, qu'est-ce qu'un photographe événementiel et en quoi ça consiste exactement? Bon, un photographe événementiel, contrairement à d'autres échelons de la photographie, puisque on a plusieurs catégories dans la photographie. Il y a la photographie, il y a des photographies de beauté, par exemple, pour les modèles, pour ceux qui veulent présenter leur beauté à travers des studios. Mais au niveau de la photographie événementielle, on a un autre échelon de la photographie. En fait, ici, il s'agit plus de raconter une histoire.
Donc, il s'agit de raconter une histoire à travers cette photographie. Donc, le photographe événementiel est sur le terrain, donc dans des mariages, dans des événements, dans des grands événements comme la dernière fois, Miss Ronde Cameroun, par exemple. Il a pour devoir de documenter cet événement, donc de captiver les moments forts de l'événement et pouvoir mémoriser cet événement sous forme d'images ou de vidéos. Et ce qui permet maintenant au client ou bien à celui qui lui donne ce travail-là de pouvoir plus tard revivre l'événement en direct à travers son petit écran, à travers sa télévision ou à travers des photos imprimées. D'accord, Merveille. Oui, moi j'aimerais savoir, être un bon photographe, par exemple, je pense que ça nécessite d'avoir beaucoup de qualités. Je veux savoir quelles sont les qualités requises pour être un bon photographe, surtout événementiel. Oui. Bon, ce que je dois d'abord dire, il n'y a pas de mauvais photographe en tant que tel, mais parce que la photographie est un art, et quand l'art ne passe pas avec ce qu'on veut exprimer, là on devient un mauvais photographe. Et en ce qui concerne la photographie événementielle en particulier, le bon photographe événementiel, c'est d'abord celui qui maîtrise la photographie, parce qu'on suppose que c'est un professionnel. Il maîtrise la photographie tant sur le plan technique et sur le plan artistique. C'est-à-dire qu'il maîtrise comment faire, prendre des vues, comment bien cadrer l'image, comment régler sa caméra pour pouvoir en tirer des plus bonnes qualités d'image. Et maintenant, d'autre part, le photographe événementiel aussi doit aussi connaître l'événement, parce que je ne peux pas documenter un événement, par exemple un mariage, si je ne connais pas le déroulement de cet événement. Donc je dois connaître toutes les étapes de cet événement pour pouvoir savoir quelles sont les scènes importantes, qu'est-ce que le client attend de moi. Le client ne doit pas m'expliquer ce qu'il attend de moi, parce que il suppose que je suis un professionnel et je connais l'événement et je vais documenter l'événement intégralement pour qu'il puisse revivre cet événement plus tard. C'est ça. Voilà, nous sommes en période, je vais dire, strictement événementielle, parce qu'après on a beaucoup d'événements, même pendant l'année également, on peut être parfois organisateur d'événements, mariages, événements en famille, réunions, concerts, etc. Et on est souvent amené à devoir faire un choix de photographe pour nos événements. Moi, j'aimerais savoir, vous, en tant que professionnel de la photographie, alors quel est le conseil que vous pouvez donner à tous les téléspectateurs qui nous regardent sur comment choisir un photographe pour son événement? D'abord, pour choisir un photographe pour son événement, ça passe d'abord par le bouche à bouche, c'est-à-dire on a écouté quelque part qu'il y a un photographe. Par exemple, moi ici sur le plateau, si tout le monde me connaît, alors, je peux déjà dire que j'ai déjà un nom. La plupart des personnes qui nous regardent en ce moment peut-être me connaissent déjà, mais il y a souvent des photographes qui ne font pas beaucoup de publicité, c'est-à-dire on ne les connaît pas le bouche à bouche, il a fait un mariage et puis c'est comme ça que ça s'est divulgué. Et maintenant, en tant que client, la première chose, lorsque je cherche le photographe, après le bouche à bouche, je vais sur la page du photographe. Je dois d'abord regarder les images. Est-ce que les images me conviennent? Parce que chacun a un style de photo, une certaine qualité d'image qu'il recherche. Donc voilà, je vais sur la page du photographe, je regarde son portfolio, je regarde les photos, je regarde pas seulement la qualité des photos, mais je regarde aussi l'agencement des photos, je regarde le style des photos, la créativité. Et si la créativité passe avec mon événement, ce que je recherche, c'est là où je prends contact avec le photographe. Et là, la phase de contact, c'est en fait pour pouvoir savoir si le photographe pourra, si on peut bien s'entendre. Parce que filmer un événement, c'est d'abord des rapports humains, c'est-à-dire on doit bien s'entendre avec le photographe. Si on ne s'entend pas bien avec le photographe, on ne peut pas sourire sur la caméra. Donc ça veut dire, si au premier coup de téléphone, je trouve que le photographe est arrogant et il ne se montre pas sympathique, pour moi, ça ne sert à rien de continuer. D'accord. Donc, Christabel, ça, ce sont des petites astuces qui vont certainement nous aider à savoir si le photographe est ouvert ou pas. Of course, you know, in Cameroon now, photography is one of the highest trends. Everybody wants to snap their events. They want to take pictures for baby showers, pre-birthday shoots, and all that and all that. And
whatever we want to do, we need a good photographer. And talking about so many photographers, they're building an industry. What do you think about photography in Cameroon? Is the industry in Cameroon actually, is it actually advancing as far as photography is concerned in Cameroon? Oui, pour répondre à cette question, j'aimerais dire que l'industrie de la photographie événementielle au Cameroun évolue bien, mais très lent par rapport à nos voisins au Nigeria, qui sont ils ont un autre stade de photographie. En ce qui concerne aussi le cinéma, ils sont aussi devant la production des clips vidéo, et c'est aussi la même chose, puisque la photographie aussi, c'est un style, c'est aussi un art comme la production des vidéos. Ils sont aussi très avancés. Et ce qui freine la photographie événementielle chez nous, c'est beaucoup plus d'abord la qualification de nos jeunes. J'ai rencontré plusieurs jeunes dans mes activités au Cameroun. Donc j'ai rencontré plusieurs jeunes. Le problème avec les jeunes, c'est qu'ils sont bien créatifs, ils maîtrisent la photographie, ils maîtrisent les lumières, ils parviennent à faire des très très belles photos. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que documenter un événement, c'est pas seulement faire des belles photos, c'est pouvoir raconter une histoire à travers les photos. C'est-à-dire pouvoir agencer les photos de telle sorte que si quelqu'un n'était pas sur l'événement, il puisse vivre cet événement en direct. Donc c'est souvent ça le problème. Et le deuxième problème, c'est que les photographes oublient souvent qu'il faut s'équiper du matériel pour pouvoir braver tous les challenges sur le terrain. C'est que le matériel, l'équipement photographique, c'est bien cher, mais si je suis arrivé où je suis, c'est parce que j'ai beaucoup dépensé du matériel, j'ai dépensé des millions de francs CFA. Et c'est seulement en s'armant des armes colossales qu'on parvient à gagner la guerre. Hein. Un soldat ne va pas en guerre avec un couteau. Il faut qu'il s'arme des mitraillettes. C'est la même chose avec la photographie. Et en d'autre part, le photographe événementiel doit savoir que la première chose, parce que ce qu'on oublie encore souvent, c'est que la photographie événementielle, comme je l'ai dit tantôt, c'est la relation humaine. Donc, c'est-à-dire que s'il veut être photographe événementiel, il doit être capable de communiquer avec les gens, d'amener une atmosphère de sympathie pour pouvoir procurer à mes invités présents à l'événement du sourire. Et ça se voit sur les photos. Lorsqu'on fait des photos, on voit que les gens sourissent. Okay. Le photographe est un peu comme un comédien, parfois, donc il a amené à faire rire les gens, faire détendre les gens pour pouvoir tirer des plus bonnes photos, la photo, le sourire, le sourire, et c'est ça en fait. Oui. Là, nous avons un autre commandant qui ne s'est jamais essayé à la photographie. Peut-être qu'il souhaite le faire, commandant Pinto. Oui, il essaie de le faire, mais je ne suis pas content de ce qu'il vient d'expliquer parce que ce sont des gars qui y a beaucoup de vidéos, des photos que les gars là ne remettent pas aux mariés, comme dit que de bout en bout. Normalement, quand un photographe, que tu dis l'événementiel, quand la mariée et le marié bagarrent d'abord dans la salle de maquillage, tu dois aussi filmer pour garder. Quand on gifle la mariée, pour dire que quand tu vas marcher devant mon beau-père, ne tente même pas de bouder. Il y a les discussions comme ça chaque fois, tu le sais bien. Tu dois filmer tout ça. Quand il n'est pas dans l'huile de miel là, ou c'est l'huile de miel, ou c'est l'huile de arachide. Quand il n'est pas, tu entres dans leur chambre, tu les filmes aussi. Toutes les différentes étapes. Oui, tu les filmes. Quand il se lave, tu les filmes. Aux toilettes ici. Oui, tu les filmes. C'est ça qu'on appelle l'événementiel. Tu les filmes, même si c'est là. Comme le monsieur qui a joué, qui s'est marié, a tapé sur sa femme d'abord quelques heures avant. On n'a pas vu ça dans les vidéos. Marvin, pour un recyclage tel que... Oui, tu peux faire le recyclage chez moi. Il faut combien de temps à peu près? 1 mois, 2 mois? Si on est déjà photographe. Oui, si on est déjà photographe et qu'on veut se spécialiser dans l'événementiel, il faut d'abord il faut faire des séminaires parce que ce que les gens ne savent pas souvent, moi qui suis présent ici, j'ai fait beaucoup de séminaires et j'ai payé pour cela. Ce sont des séminaires payants. On paye pour des connaissances. Donc, c'est un nouveau domaine qui se développe très très vite, les formations. Donc les formations, ce sont des formations d'une journée, de 2 journées. Là, vous êtes en présence de quelqu'un qui a déjà réalisé plusieurs choses et qui vous montre pas à pas comment devenir un professionnel de l'événementiel. D'accord. Alors Marvin, on va vous laisser partir. C'était vraiment enrichissant. Alors comment faire pour pouvoir vous contacter plus tard? Vous avez Facebook, Instagram, Twitter, YouTube? Nous sommes présents, je parle de nous parce que je ne suis pas seul, je suis naturellement présent.
seul sur ce studio, mais nous sommes toute une équipe de jeunes photographes, de jeunes vidéastes très engagés, présents partout en Europe et au Cameroun. Donc ça s'appelle Marvin Photo Vidéo sur Facebook, Instagram, vous allez nous trouver. Et pour le numéro de téléphone, WhatsApp, notre numéro de téléphone WhatsApp en Europe, c'est 0049 176 80 11 58 55. Et au Cameroun, vous pouvez aussi nous joindre sur WhatsApp par le numéro suivant 00237 692 80 17 non, 20, excusez-moi, 20 17 80. C'est mieux de reprendre. C'est mieux de reprendre, ok. Donc, c'est le 692 20 17 80. Merci d'être passé. Si vous également, vous avez un projet quelconque, vous souhaitez qu'on en parle, n'hésitez surtout pas. Si vous êtes un jeune photographe, vous souhaitez vous faire perfectionner dans votre art, c'est également possible. On pense également à ces photographes-là qui ont proposé des séminaires du côté de l'Institut français du Cameroun il y a 2 semaines.